נמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבע ראשי הם שברים, הם שוברים, ויבוא יוסף את הכסף בית הפרעה. Donc là, nous ramène mamash un comportement de Yosef qui est très bizarre. En fait, il a eu un comportement très arzari, très cruel avec les Égyptiens. Dans le sens comme là où il les a complètement exploités, il les a vidés de leur argent complètement. Et pas seulement il les a vidés de leur argent, mais il a pris une démarche très bizarre dans sa manière de diriger l'Égypte. C'est qu'en fait, il a fait énormément d'exportations, où il vendait tout ce que l'Égypte a ramassé pendant les 7 années d'abondance, et il a fait que l'exportation, c'est-à-dire qu'il vendait à l'extérieur pour faire entrer beaucoup d'argent en Égypte, au lieu de se soucier d'alimenter les Égyptiens, qui étaient en train de crever à la faim, et qu'ils étaient en train de tirer la langue, ils ne savaient plus comment ils allaient manger. Mais il disait, Yosef, non, c'est important de faire de l'exportation, il faut absolument faire rentrer de l'argent dans le pays. Personne ne comprenait rien. Et là, tout le monde dit, tous les balais moussards, ils disent que Yosef Pachout s'est mis en danger. Il s'est mis en danger parce que dans un comportement pareil, dans un pays, c'est la garantie pour ramener Rabotaï à une révolte du pays, parce qu'ils sont en famine, ils n'ont pas de quoi manger, ils voient là comment ils s'intéressent qu'à faire entrer l'argent, ça va être la révolte. Et ils vont ils vont piller les entrepôts pour sortir la nourriture et pour manger. Ils étaient en train de crever de faim. Donc on ne comprend pas le malheur de Yosef. Dès que c'est un malheur à Botaï, qu'on se demande, mais pourquoi il fait tellement d'efforts comme c'est marqué dans le passage, pour ramener l'argent à Paro. C'est-à-dire, tu vas enrichir Paro, quoi. C'est quoi ton souci, Yosef? Moi, je t'ai avec Paro. Qu'est-ce que j'ai avec lui? Qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant que Paro est devenu l'homme le plus riche du monde? Il a rendu l'homme le plus riche du monde. C'est-à-dire, en attendant, tu as fait souffrir les Égyptiens, tu as fait souffrir ton pays, tu as fait des trucs comme ça. Quel intérêt il y a là-dedans? Il ramène là-bas, les Bali Moussa, qu'en fait, Yosef avait un intérêt. Lequel? Ce qu'Hachem a promis à Abraham Avenu, V'yitzu berchush gadol. Ils doivent sortir avec beaucoup de richesses. Il faut qu'il y ait des richesses ici pour qu'ils puissent sortir avec les couches gadol. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là un comportement qui est un moussard très chachou. Parce que, on veut nous expliquer comme ça, qu'il y a deux manières comme un homme vit dans la vie. Soit un homme vit sa vie d'une manière platite, soit il vit sa vie d'une manière clalite. C'est-à-dire, tu as le bonhomme qui vit sa vie pour lui-même, et tu as le bonhomme qui vit sa vie pour le clan. Makavana, c'est quoi la différence? Vit sa vie pour soi-même, on sait ce que c'est. C'est ce que le monde goy nous a appris. Ouais, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais par contre, vit la vie pour le clan, c'est de penser au monde. Makavana. C'est quoi vivre pour le clan? Vivre pour le clan, c'est ce que Yosef nous apprend ici. C'est-à-dire vivre tel que l'ashkafot de la Torah veut qu'on vive. Et c'est ça que je mets en avant. Je mets en avant l'ashkafot de la Torah, qui sont le derer Hachem, que Hachem va me dicter, et que moi je vais emprunter. Et pas du tout, bichlal, mes shikulim ishim personnels, qui vont être ceux qui vont me dicter ma vie. Parce que l'homme a tendance à mettre sur la balance, kabiachol, tous ces cheshbonot à lui personnels, pour savoir se diriger dans la vie. Mais il ne met pas assez les cheshbonot d'Hachem. Les cheshbonot, c'est-à-dire l'ashkafot de la Torah, les lois de la Torah, ce que la Torah nous exige, ce que Hachem veut ici rouler, qui doit être le souci principal que tu dois mettre en avant. Et quand ce souci principal, tu le mets en avant, alors c'est une autre vie que tu mènes. Tu mènes une vie dirigée par la shkafa d'Akadosh Borou, par le désir d'Akadosh Borou, et pas par le désir personnel de ce que toi tu aimerais faire dans la vie. Malheureusement, le Olam Abotai est plus imprégné de ce qui va être le souci personnel pour eux dans leur vie, et essayer en même temps de mettre en accord la Torah avec ça. Mais d'abord, ce qui compte pour moi, c'est d'abord de faire ce que moi j'ai envie de faire dans la vie. Et après, si c'est en accord avec la Torah, tant mieux. Sinon, je vais chercher un moyen de comment m'arranger avec ça. Ça, c'est pas ça le délai. Le Sefer Hatzadik nous apprend que le délai, c'est quoi? C'est de faire tel que Hachem veut qu'on fasse. Et que, du moment où Hachem va décider que les Israël seront en esclavage en Égypte, et que le Sefer Hatzadik sait ça, donc il met tout en place pour que ce soit dirigé par rapport à ça. Et pas dirigé par rapport à des richbonots personnels, ou des nyanim ishim, de se dire par exemple, je ne vais pas être populaire, je ne vais pas être aimé par les gens, je ne vais pas être aimé par les Égyptiens, je vais entrer une révolution, rouler. Il n'est pas dans ces richbonots. Ça c'est richbonots ishi, ça. C'est richbonots personnels. Il ne fait pas ces richbonots. Il fait des richbonots qui sont richbonots shamaïm. Richbonots shamaïm, c'est ça qu'Hachem voudrait ici, je fais ça. Ah, ça ne plaît pas aux gens, c'est pas mon problème. Et ça, à Botaï, c'est toujours le choix qu'on a dans la vie. C'est-à-dire, soit faire ce qu'Hachem veut qu'on fasse, qu'est-ce qu'Hachem voudrait que je fasse maintenant? Ou bien, qu'est-ce que moi je voudrais que je fasse? Et je vais chercher après dans le Shulchan Aroukh si c'est moutard. Vous comprenez? Tout à l'envers.
Qu'est-ce que j'aimerais faire? Bon, irem zemouta. Ou bien, hein, le contraire. Qu'est-ce qu'Hachem voudrait que je fasse? Et après qu'Hachem veut que je fasse ça, je fais ça. Ah, ça ne me plaît pas à moi. Ça ne rentre pas dans mon tornit à moi. Ça ne rentre pas dans mon programme à moi. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la volonté d'Hachem. On voit ça chez Yosef aussi, lorsque Paro l'a appelé après qu'il a fait les rêves. Paro était en train de rêver pendant 2 ans, ouais, un même rêve qui l'a rendu fou. Il était à 2 doigts de péter un câble. Puis Tom, on lui a raconté, le Salamashkim, il s'est rappelé qu'il y avait en prison un juif qui s'appelle Yosef, qui sait expliquer les rêves. Il a raconté ça à Paro. Paro, il fait sortir Yosef du bord, il amène devant lui, il lui dit, voilà, j'ai entendu sur toi que tu sais expliquer les rêves, et que tu peux m'aider, j'ai un rêve depuis 2 ans, il est en train de me rendre fou, personne ne sait m'expliquer le rêve, on m'a dit que tu sais expliquer le rêve. Yosef, s'il avait une démarche ishit, une démarche Kabbalah où c'est lui et sa vie qui compte avant tout, comment bien sûr, je suis expert moi là-dedans, c'est mon métier, je suis expert dans l'explication des rêves. Là, il a une opportunité comme ça, on lui ouvre une porte qui lui permet de sortir en liberté et de devenir un homme normal dans la vie, et d'arrêter de vivre dans un bord où il est nirdaf là-bas. Mais comment ça se fait? Dans la vie, on saute sur des opportunités pareilles. Yosef, à la makom, c'est quoi son réflexe? Bil'adaï, tu n'as pas besoin de moi. Si c'est ça, Elohim ya'ane shalom paro. C'est bon l'Orlan qui répond. Qu'est-ce que tu vois de là? Que Yosef est constamment motivé par quoi? Ma Hashem rotse Hashem. L'homme mani rotse. Comment un homme il sort du bord, on te sort de la prison, et les prisons d'avant, c'était pas les prisons d'aujourd'hui. Les prisons d'aujourd'hui, tu as des jeux, tu as des trucs, des activités, tu as du sport, tu as la télé, tu as des trucs, tu as le téléphone, on leur met c'est un hôtel quoi. C'est un hôtel, bon, simplement ils sont enfermés. Mais là-bas, c'est un bord. Genre c'est dans un trou, c'est dans des trous. Là-bas il est avec des rats, avec des trucs balmenam quoi. C'est chémichement, c'est l'enfer, c'est le guinam sous la terre. Quand tu sors un bonhomme de là-bas, et que maintenant il a une opportunité de voir la liberté, mais il saute dessus. C'est humain, c'est un réflexe normal. On peut même pas lui en vouloir, on peut même pas le juger là-dessus. Mais tu comprends le risque que tu prends quand tu fais ça? Quel risque? Si tu dis qu'on n'a pas besoin de toi, on a besoin d'Hachem, eh bien on va s'adresser à Hachem. On va s'adresser à Hachem, et Hachem il va répondre au charlot de Paro. C'est-à-dire qu'il lui montre par là, j'ai aucune compétence, moi. J'ai aucune compétence, je suis comme toi. Ça d'accord, s'il peut me répondre à moi, il peut te répondre à toi. Tu n'as pas besoin de moi, viens, si tu veux, tu sais quoi, viens, je vais t'aider, viens, on va lui demander ensemble. On va lui demander ensemble, qui te répond le rêve. Ça veut dire que Paro peut se dire maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dédouané Paro totalement de toute obligation qu'il aura envers lui. Il a complètement dédouané. C'est-à-dire, tu ne dois rien. C'est-à-dire qu'à la rigueur, qu'est-ce qu'il peut faire Paro? Après que Yosef lui a expliqué, après qu'il a fini tout ça, il n'a pas aucune incarnation envers lui. Il peut lui dire merci beaucoup, tu sais ce qu'il dit, retourne au bord. Et Yosef lui montre qu'il n'a rien à redire là-dessus. Il a dédouané complètement. Vous vous rendez compte un peu? Dans la vie, c'est pas comme ça qu'on réagit. Dans la vie, quand on a une opportunité, on a une possibilité maintenant de profiter d'une situation. Okay? On est opportuniste. On cherche à profiter de la situation. On cherche de laisser croire, effectivement, quand on se présente dans une place, ou bien on a une ouverture, on a quelque chose quelque part, on essaye de mettre en avant et de profiter de l'opportunité. Ça, c'est une opportunité. Saute dessus. Non. Bon, alors là. C'est-à-dire que je suis émette, tu n'as pas besoin de moi, bon alors là, il peut faire ça, et comme il me le fait envers moi, il peut te le faire envers toi. Donc je n'ai pas à me mettre en avant par rapport à ça. Encore une fois ici, tu vois quoi? Pourquoi tu dédouanes? Pourquoi tu ne profites pas de la situation? On voit en source, ça c'est Yosef, avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle le tente, elle veut le faire tomber, elle veut rouler, à un moment donné, il veut se sauver, il osait Bigdo Beyadin. C'est-à-dire que quoi? Il y avait un chicoul à faire ici. Mais tu te rends compte, tu laisses ton habit chez elle, mais tu lui laisses une pièce de conviction qu'avec ça, elle va t'accuser. Elle va t'accuser d'avoir voulu abuser d'elle. Alors que c'était très facile de tirer le béguet et de se sauver avec. Non, je fais un chikoul de Hirat Shamayim. C'est le cas du chikoul. Quand on est dans une épreuve, on se sauve. On ne pense pas à soi. On ne pense pas à soi de dire, attends, d'accord, je dois me sauver, mais je vais quand même, mettre les chances de mon côté. Parce que si je ne mets pas les chances de mon côté, je vais me faire avoir, moi, ici. D'accord, tu as raison, c'est logique ce que tu dis. Mais ça va prendre du temps. Il va y avoir un petit instant de combat avec la madame. Et qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux tomber, Chas Shalom. Ouais, il peut y avoir la tentation, hein, elle lui enlève les forces d'être un homme et de vouloir tirer l'habit. Il y a le diable en face de lui. Pas très joyeux, il laisse tout tomber. Il laisse tout tomber ce soir. Qu'est-ce que tu vois à plusieurs reprises qui revient constamment ici? C'est quoi? Yosef, il fait la volonté d'Hachem. Les halomot qu'il a fait Yosef. Yosef, c'est pas un idiot. Il est chacham, Yosef.
il sait très bien que ces halomot ne peuvent qu'hériter d'après. Il ne peut que les hériter. Alors, il ne le raconte pas. Pourquoi tu racontes? Je raconte parce qu'Assour l'Irbosh Nevoa, je n'ai pas donné le Kovesh ta Nevoa. Je reçois un halom. C'est un prinat Nevoa sur halom. Il a compris tout de suite que c'est une Nevoa sur halom. Assour l'Irbosh Nevoa. Ah, mais tu te mets en danger quand tu fais ça. Tes frères peuvent t'en vouloir. Tu sais, vous voulez? Ici. Je fais Rejmonot Shamaïm. C'est-à-dire que bon, alors là, Kaviachol, quand maintenant, moi, je fais des Rejmonot dans ma vie qui sont des Rejmonot dictés par la volonté d'Hachem, ne doivent pas m'inquiéter des conséquences qu'ils peuvent avoir dans ma vie. Et si jamais je commence à m'inquiéter des conséquences dans ma vie, ça veut dire que tu fais pas ta démarche, c'est pas une démarche vis-à-vis de Bolo Olam. C'est une démarche ishit. Ishit, c'est-à-dire personnelle. C'est une démarche personnelle. Ce genre de démarche à Botaï ne t'approche pas de Bolo Olam. Pour arriver à s'approcher de Bolo Olam, quand on dit le Maaseh Avot Siman Labanim en Botaï, c'est devant embêter Maasou Avotaï. Quand on dit Maaseh Avot, Chayav Adam Lomar Maaseh Yagiou Maaseh li Maaseh Avotaï. De quelle manière je vais arriver à Maaseh Avotaï? Qu'est-ce qu'ils ont fait là, Avot, qu'ils ont trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Qu'est-ce qu'ils ont fait là, Avot, qu'Hachem les a tellement aimés? Qu'est-ce qu'ils ont fait là, Avot, qu'ils ont pu être à un niveau de tzidkout aussi grand que celui-là? Eh bien, regardez, tu apprends. Ici, qu'est-ce qu'on apprend en Botaï? En cheshbonot ishit. Il n'y a aucun cheshbon ishit. Tout cheshbon shamaïm. Ah, mais le chora, quand tu fais cheshbon shamaïm, là tu perds, là tu perds, là tu perds, là tu perds. Tu perds sur toute la liste. C'est-à-dire que tu vas te mettre en danger. En cheshbonot. Je fais le cheshbon shamaïm. Ce que Hachem il veut, c'est ce que je fais. Ce que Hachem ne veut pas, je ne fais pas. Je ne rentre pas dans les rues. Tu te mets en danger, tes frères, tu vois bien qu'ils sont jaloux de toi. Tu vois bien qu'ils vont tu es en train de t'occasionner des représailles contre toi. Tu te mets en porte-à-faux avec Paro, tu te mets en porte-à-faux avec la femme de Potiphar, il se met en porte-à-faux avec tout le monde. Elle, pour le c'est il fait des régimes avec Hachem. La même chose ici. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, pas shoot maintenant, là c'est pas avec un bolon maintenant, c'est avec toute l'Égypte. Il est en train de les pousser à bout. Il est en train de les rendre fous. Il est en train de les dévaliser de leur argent. En faisant quoi? De l'export. Pourquoi faire pour faire rentrer de l'argent? Mais pourquoi tu... Quel est ton problème? Au contraire, sois populaire. Sois populaire aux yeux du peuple. Tu es bien aimé aux yeux de Paro. Tu vas être populaire aux yeux des gens. Tu vas être le sauveteur, genre Superman. Celui qui a sauvé. Le sauveteur de l'humanité, de l'Égypte, à l'époque de la famine. Il savait ce qu'il fallait faire. Il fallait simplement, après avoir ramassé tellement, redistribuer. Et à ce moment-là, Habibi, il aurait même pu faire un punch, il aurait pu faire. Faire tomber Paro et devenir lui Paro. Tellement qu'il aurait aimé les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'exportation, il fait rentrer de l'argent dans les caisses de Misraïm, il se met en danger d'un coup d'État qui peut le prendre et le jeter dehors pour aller dévaliser les entrepôts. Tout ça pourquoi? Regardez où est son souci, Rabotai. C'est incroyable, autant les cheshbonot que Yosef y fait, ils sont des cheshbonot dictés uniquement par Ma Hachem Rotse. Qu'est-ce qu'Hachem veut que je fasse maintenant? Pas Mani Rotse, pas Bola Olam Rotse. Et combien cette démarche, Rabotai, est une démarche que quand on commence à se comporter dans cette démarche, c'est une démarche qui, d'un prime abord, c'est au début, donne l'impression d'un sacrifice. On a l'impression qu'on se sacrifie. C'est pour ça qu'on dit que Trilat Derech HaTorah, c'est Derech Kaché Mod. Berakar, c'est Derech Kal. Ça commence par être dur au début. Pourquoi? Parce que El Malasot, la Torah à Botaï demande des sacrifices. C'est comme ça que ça demande au début. Au début, tu as cette impression. Mais pourquoi tu as cette impression? Parce que malheureusement, c'est en contraste avec toi-même. Un bonhomme, il a deux directions dans sa vie. Soit ma vie, soit Hachem. Soit moi, soit Hachem. Maintenant, ça se rejoint après. Parce qu'en fin de compte, tu vas te rendre compte que quoi? Que Hachem, c'était ta vie. C'était ta vie. Mais au départ, je ne vois pas ça. Au départ, je ne vois pas. Au départ, j'ai tout de suite l'impression de quoi? D'être un martyr, d'être un korban, de devoir faire des privations, de devoir m'interdire, de devoir me priver, de devoir sacrifier, de devoir perdre pour arriver à faire la volonté d'Hachem. Mais qu'est-ce qui me motive? C'est le fait de dire que j'aurai Olam Haba, j'aurai une vie meilleure roulée. Mais Nechinami, c'est un faux richement ça, parce que c'est le chemin qui va t'amener vers le bonheur de la vie. Le bonheur de la vie qui est la volonté d'Hachem. Mais malheureusement, cette sensation qu'on a à Botaï de passer par un sacrifice, par une peine, par des souffrances, par des privations, ce passage en Botaï est un passage parce qu'il y a une limite, tu es en confrontation avec ton ego. Et ton ego, il est tellement karov elecha. Adam kokar karov le'atzmo, qu'un homme, il ne peut pas s'empêcher que de ressentir ça. Que quand maintenant on lui dit, par exemple, sois matmid, shev itilmad, tout de suite la réaction. Et moi alors? Et moi? Quand j'y suis plus,
C'est j'ai appris toute ma vie, c'est rien que l'étude de la Torah, et on ne peut pas un peu me distraire, je ne peux pas un peu me reposer, je ne peux pas un peu partir en vacances, un peu vagabonder, voilà, rêver au corps et regarder les mouches voler. Moi, je kiffe de faire ça. Pourquoi je ne pourrais pas faire ces choses-là, le rouler? Ça, c'est quand tu le belon, mais l'Achinami, Rabotai, il fait un hishbonou, ma Hashem Rosé. Qu'est-ce qu'Hachem il veut ici? Quand tu apprends que voter une loi, Gedoshim, Rabotai, c'est ça le délai qu'ils avaient. Et quand tu dis Adam Lomar Matayagu Maasai Masavotai, c'est de dire quel chemin ils ont pris, quel est le chemin que je dois prendre moi. Eh bien, tu vois que le chemin c'est celui-là, il n'y a pas d'autre chemin. C'est quoi? Maratson Hashem, quelle est la volonté d'Hachem? Et ne pas tourner ni à droite à gauche. Là, les Chetiacha, Bedelech Shel Kodesh Baruch Hu, Rabotai. Et on voit comment les Cheshbonot, ils sont Noraïm, Rabotai. Combien Bola Olam Kaviachol, d'un autre côté, Oilim Yotzli, Oilim Yitzli. On voit que Kodesh Baruch Hu Kaviachol, l'homme est vater. L'homme est vater, Rabotai. Que l'homme, tu pourrais dire, mais bon, l'âme, sois indulgent, on est des êtres humains, on n'est que de la poussière, de la terre, on n'est que des bassal vadam, sois indulgent avec nous, qu'on ait quand même, des intérêts personnels, on a nos démarches ishites, on a nos besoins, on a nos yanim, l'homme est rachel, il me sait. Mais pourquoi? Parce que c'est sheker, à Bouddha. Hachem Mohamed, il n'y a pas de. Maintenant, un homme doit très rapidement, Rabotai, Yol Boger, sortir de son enfance, de sa katnou des mourines, et vite comprendre ces choses-là. Parce que ces choses-là, si tu les comprends pas vite, à un moment donné, ils seront impossibles à franchir. Parce que tu arriveras à un âge où ça va même te révolter. Et on voit les gens comment ils se révoltent. Quand on leur parle, Rabotai, des chemins de la Torah, des exigences de la Torah, des exigences du Hémet, puis toi, il te dit, ouais, mais c'est trop, c'est un médaille, c'est trop qu'ils te font des choses-là, pour rouler, je peux pas. Tu étais jeune, tu aurais pu. Un jeune âge, tu aurais pu, tu étais assez souple. C'était encore relativement facile pour toi. Tu pouvais encore, adapter cette vie de Torah. Quand tu arrives à un certain âge, c'est très difficile. Très difficile parce que là-bas, ton ego est beaucoup plus hazak. Et automatiquement, tu es moins prêt à faire des psharot. Tu es moins prêt à faire des concessions. Moins prêt à faire des sacrifices. On voit comment Borolam Kavechol est très exigeant là-dessus. Regardez comment la paracha raconte que lorsque Paro il a demandé à Yaakov Avinu lorsqu'il a vu, il dit quel âge tu as? Tu parais très vieux. Comme ça il lui dit à Yaakov Avinu. Il a donné l'apparence d'un homme très vieux. Comme si j'étais l'homme de Cro-Magnon. Il était impressionné par l'eau. Bon, qu'est-ce qu'il a dû voir là-bas? Je ne sais pas ce qu'il a vu. Mais en tout cas, il était très impressionné par la vieillesse de Yaakov. Bon, ça va, il est vieux, mais 147 ans, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est vieux. Que tu croyais qu'à 147 ans, tu vas avoir un sportif de venir devant toi, avec des baskets et un short. Va dire qu'il est vieux, et bien que sa canne. Tu vois un chibani avec une canne, pourquoi il est étonné comme ça, Paro? Et là-bas, Yaakov lui répond que ces années sont des années de peine et de souffrance, vous roulez. Il lui explique. Et là-bas, il ramène à Botaï Nemfalchim, que Boloram Kavir, il a compté le nombre de mots qu'il a dit, il y a enlevé ces nombres de mots de sa vie. C'est-à-dire qu'il a vécu 147 ans, au lieu de vivre 180 ans. 33 ans ont été retirés de sa vie. Il a perdu 33 ans de sa vie, Yaakov Avinu. À cause de quoi? Parce qu'il a répondu là-bas à Paro, ouais, d'une manière un peu, il donnait l'impression de râler un peu. Ouais, j'ai passé des années difficiles, j'ai souffert, et c'était dur pour moi, et c'est pour ça qu'effectivement je parais aussi vieux. J'ai pas eu les années que mon père et mon grand-père ont eu, Israël et Yaakov, que Abraham, qu'ils ont vécu beaucoup plus, ils ont une vie beaucoup plus détente, et moi c'est une vie d'épreuve, Hachem, pendant qu'il est en train de parler, il ne se rend pas compte, le compteur il est en route là-haut, ouais, en train de compter les mots. 1, 2, 3, 4, 5, je continue, 7, 8, 9, il continue, il s'adétique là-haut. Est-ce qu'il a fini de parler? Tu as fini? 33 mots. 33 années en t'enlève de ta vie. Il a perdu 33 années de ta vie en fauteuil. Je crois que c'est le soir, il pose la question, il dit, mais c'est marqué Vayomer Yaakov et Paro. Vayomer Yaakov et Paro, c'est la Torah qui dit ça, c'est pas lui qui dit ça. Il n'a pas dit, lui, Vayomer Yaakov et Paro. Il parle directement. Alors, économie, Vayomer. Ouais, Yaakov et Paro, 4 mots, 4 ans, c'est quand même. Réduis ça. Tu as trop perçu là. Les impôts, ils ont trop perçu. Il faut faire un remboursement d'un trop perçu. Ouais. Non. Pourquoi? C'est à cause de toi qu'on a mis ces mots. C'est à cause de toi que la Torah, il a fallu qu'elle marque ces mots. Donc même ça, tu vois.
Et attends, et la question de paro aussi, elle rentre dans le compte? Parce que quand tu fais le compte, tu n'arrives pas à 33. Comment tu arrives à 33 avec la question de paro? Attends, moi je prends un gars, il se pipelette, il n'arrête pas de parler celui-là. Il aurait pu le dire en 2 mots, il a dit en 20 mots, de manière assez. S'il a posé cette question, c'est à cause de toi, parce qu'il a vu ta tête. Qu'est-ce que tu veux de moi? Quoi, du coup, tu veux que je fasse une opération, comment on appelle ça? Chirurgie esthétique pour venir et paraître jeune pour ne pas qu'il ait une question comme ça. Quoi, chaque fois que tu vas aller devant un bonhomme, par maintenant il va me dire tu parais vieux, roulé, il va m'enlever des années de vie. C'est quoi cette histoire? Et d'autre part, on ne comprend pas le Khishbon. Ma Khishbon, elle fait que je dois faire ici. C'est quoi le Khishbon qu'il lui fait? Il lui pose une question, il lui répond. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Il n'a pas posé la question tu parais en forme, tu parais bien. S'il avait dit comme ça, il lui dit bon, Hachem. Voilà, bon, Hachem, tout va bien. Mais seulement, il a demandé une question précise. Il a dit pourquoi tu parais aussi vieux? Alors lui, Kaviachol, il ne veut pas faire Chilou Hachem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. Il dit parce que j'ai passé des épreuves, des difficultés. Et c'est pour ça que je parais aussi vieux. Mais c'est pas parce que, Shalom, il y a que ça va pas ou on est triste ou quoi. Non, il dit la vérité. Mais bon, Hachem, il est bien. Il n'est pas en train de. Nous, on croit qu'il est en train de se plaindre. Il n'est pas en train de se plaindre. C'est vrai qu'on lui a demandé une question. Il a répondu, c'est tout. Ouais. C'est comme si que maintenant, quelqu'un il te rencontre, pas toi, il rencontre quelqu'un demain dans la rue. Il dit tu parais fatigué en ce moment. Bon, je te dis pas, voilà, on a été hospitalisé, c'est comme ça, et on a passé un petit moment difficile, il roulait. Il ne se rend pas compte, le bonhomme, qu'avec ça, on lui enlève des années de sa vie. Alors, allez. Ou bien on lui prépare des années d'explosion. C'est-à-dire ces mots-là sont des mots, Chaz Shalom Rabotai, qui sèment Rabotai, Kaviachol, des souffrances et des tsarot. Ce qu'on appelle din. C'est quoi la différence entre din et chesed? Din Rabotai, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est la rigueur. La rigueur et les choses qui sont limitées. Chesed, c'est shefa. C'est l'abondance. C'est tout va bien. Tout est bien. Un homme Rabotai qui se comporte avec din, eh bien, on amène le din sur lui. Un homme qui se comporte avec chesed, on amène le chesed sur lui. C'est que dans la vie, on ne se rend pas compte, Rabotai, que très souvent, on est affecté par le din, mais on ne sait pas pourquoi. Hein, Makara? Pourquoi Hachem, il a l'air d'être serré avec moi? Pourquoi il a l'air d'être, très rigide avec moi? Alors que, je me rappelle, il y a quelques ans en avant, c'était plus large, plus comme ça. C'est quoi qui fait ce changement? Ce qui fait le changement, c'est toi. C'est toi qui fais le changement. Tu es devenu digne. C'est quoi tu es devenu digne? Tu es devenu rigoureux. Tu parles d'une manière rigoureuse. Tu parles d'une manière sèche, d'une manière sévère. Alors, automatiquement, ça mène le digne sur toi. Si tu parles d'une manière chesed, ouvert, comme ça, épanoui, automatiquement, ça mène le chesed sur toi. Comment ça se traduit sur le terrain? Comment ça se traduit? Ça se traduit de la façon suivante. Moutar lecha, tu as droit de te plaindre. Tu as droit de râler. C'est moutard, tu dis la vérité. Je ne parle pas d'un bonhomme qui se plaint pour rien. Bon, ça, c'est un mabou, celui-là. Je ne parle pas celui-là. Je parle d'un bonhomme qui dit la vérité. On l'a rencontré. On lui demande, tu parais fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il dit la vérité. J'ai passé une période difficile. Voilà. Il était malade. Il a eu des traitements. Il a eu des visites médicales. Il a passé une période difficile, le bonhomme. Okay. Comment ça s'appelle ça, Rabotai? Ça s'appelle din. C'est din. Pourquoi c'est din? Parce qu'en vérité, il est en train d'expliquer Rabotai, Alpidin Makara. Alpidin, pourquoi il est comme ça? C'est-à-dire qu'il n'est pas Rabotai dans un mot de Rachamim. Tu veux dire, comment il aurait dû dire Berachamim? On va expliquer comment. Pour l'instant, il explique Alpidin. Alpidin, attention. C'est-à-dire, on n'est pas en train de te dire maintenant, tu mens, tu exagères, tu dis des choses qui sont. Non, il dit la vérité. Seulement, il dit Alpidin, ce qui se passe. Que quoi? Que il était malade et pour ça qu'il a une tête comme ça. Ça, c'est Din Rabotai. C'est Din qui fait ça. Mais quand le bonhomme Rabotai, il vient Berachamim, c'est quoi il vient Berachamim? C'est-à-dire qu'il positive tout. Pas il négative la chose. Il positive la chose. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on va lui demander, vous paraissez fatigué, comment ça se fait? Vous roulez? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Baruch Hashem, on fait les misvot, on court, on est content, on fait Avodat Hashem, et on est fatigué pour des bonnes choses, et que ça continue comme ça jusqu'à 120 ans, qu'on se fatigue pour des bonnes choses. C'est quoi la différence? Il n'a pas dit qu'il n'a pas une sale tête. Il a aussi dit qu'il a une sale tête. Il n'est pas en train de dire quoi, ma putain, j'ai une bonne tête, moi je suis pas une sale tête, tu as mis ta tête à toi, tu en fais parler. Donc, non, il n'a pas dit ça. Il est bête. Effectivement, j'ai une sale tête. Mais regardez comment il a tourné la chose. Il a touché la chose à la Khamim. Et alors qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, ça mène à la Khamim. À ta vie, la Khamim alecha. C'est noir, vaillom.
C'est Nora Vaillant au bataille. Comment, en vérité, comment dire, la manière comme un homme il parle, il amène sur lui automatiquement un shefa différent. Moi, je suis une anaga différente. C'est que l'anaga qu'on a avec l'homme, et l'anaga qu'un homme amène sur lui. Un homme, il amène sur lui une anaga qui provoque par rapport à ce qu'Hachem il fait en haut. Et comment l'homme il se comporte. Eh bien, Hachem il se comporte avec lui. C'est Nora Vaillant. Comme c'est marqué là-bas. Qu'est-ce qu'il veut dire David là-bas? Comme ton sel à ta droite. C'est quoi ton sel à ta droite? Que le sel, il dépend, il a mis combien tu fais des mouvements différents. Tu fais un mouvement plus grand, ben le sel il va être grand. Tu fais un mouvement petit. Et pour l'Orlan Kavechon, il est comme ton sel à l'Yadimira. Il est à ta droite comme ton sel. C'est-à-dire que quoi? En fonction de ce que tu fais, moi je fais. C'est-à-dire que la pluie et le beau temps, c'est toi qui le fais. Un homme qui va par exemple sans arrêt dire tout va bien, nifla, Baruch Hashem, alors que ça va pas. Ça va pas du tout. D'accord? Mahomet vient l'asmo, chassadim. Mais vient l'asmo, chassadim. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il aura la bracha. Et pas forcément qu'il y aura plus d'argent, mais il y aura la bracha dans ce qu'il fait. Et le bonhomme ne verra pas le din. Pourquoi? Parce qu'on met salek est à din. On note la din, la khoulala. Il ne donne pas de achiza au din sur lui. Le din n'a pas de achiza, il n'a pas d'emprise sur lui. Il ne laisse pas le din le prendre. Alors que ce serait facile, naturel de dire ça, de dire ça va pas, hein, c'est dur, le travail est dur. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens parler comme ça, malheureusement. Qui disent, mais c'est émettre, c'est pas que. On n'est pas en train de reprocher, pourquoi tu mens? Il ment pas, c'est la vérité. Le travail, c'est très dur. En ce moment, la conjoncture est très compliquée. Et on a beaucoup de frais, on s'en sort pas, c'est compliqué. À kol emet, aval zedin, asma, adin et samsem. Le din, il met samsem, en malasot. Qui est fautif du tzimtzum? Toi tu es fautif. Tu donnes la chiza au din. Et tu donnes la chiza au din. Alors le din, il est tovea. Il est tovea ve gove. Tovea ve gove. Il réclame, il encaisse. C'est pas avec qui il réclame, il encaisse aussi. Il encaisse sur place, c'est pas, comment dire, dans plusieurs années. Sur place, il encaisse. Comment les choses sont noraïm. Regardez comme ça va loin. On apprend, on n'a pas le droit de parler, tu rigoles, on tremble de parler devant les sadikim, mais Torah, il est bon, ça y est. Yaakov Avinu, il y a le Balatourim là-bas, on a l'impression qu'il y a eu une marloquet, on pense encore qu'il n'y a pas de marloquet. Lui, il dit là-bas, d'où viennent les 33 années qui manquent à Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, qu'il l'aile et de Rachel. Quand il est venu là-bas, il les a rattrapés, et qu'il était énervé, qu'ils sont partis comme ça, comme des voleurs. Mais il était énervé encore pour autre chose. C'est quoi? Que Rachel, Gamva et Atrafim. Elle a volé les Terafim, c'est-à-dire toutes les idoles qu'il avait. Il avait là-bas une panoplie d'idoles là-bas. Il avait toute une série. Frac, elle a tout tapé avec elle, elle est partie avec. Elle pensait bien faire, elle voulait les accords et d'abord. Elle dit pourquoi mon père ça va tomber dans la Zara, Shalom. Elle comprenait combien c'était grave. Alors elle voulait le débarrasser de ça. Elle a cru bien faire. Maintenant, où est les amis? Elle s'est mis Tahata Gama, assise dessus, Zama. Genre, elle est indisposée, donc elle ne peut pas se lever. Donc bon, là-bas, il a rien fait, mais en attendant, là-bas, il l'a cherché partout. Et surtout dans la tente de Rachel, parce qu'il savait qu'elle était, comment dire, elle aimait bien chercher, fouiller. Elle avait une mida comme ça, elle cherchait des choses comme ça, elle prenait. Donc il savait qu'elle avait la main facile. Donc il s'est dit, peut-être c'est là-bas. Il a cherché, il n'a rien trouvé. Et à Kovavinu, ça n'y a pas plus tout ça. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu? Il fait une klala, ni plus ni moins. Le kalel, celui qui a pris ses terafim. Lo yirye. Il ne vivra pas celui qui a pris ses terafim. Comme s'il dit là-bas. Il fait la gematria là-bas, yirye. Combien c'est? Shloshim beshalosh. C'est quoi? Il a pris 33 ans de ta vie. Attends, il y a un problème, il faut comprendre maintenant. Les 33 ans, c'est à cause de Nzlop de Paro? Ou bien c'est à cause de l'ordre de Laval parce qu'il a fait une clara. On a l'impression qu'il y a une marloquette ici. En vérité, il n'y a pas une marloquette en vrai. C'est le même principe. C'est le même principe en vrai. C'est-à-dire que quoi? Que quand maintenant le bonhomme Rabotaï vient Bédine, il vient qu'une anaga de din. Azoneten achizan la din. Tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est en train de nous rendre fou celui-là. Il est rodef. Alors je veux lui montrer combien je suis sincère. D'accord? Tu as raison. De vouloir montrer à un homme que tu es sincère et que tu es honnête, tout ce que tu veux. Mais fais attention comment tu parles. Ne sors pas de ta bouche, Barmenan, des choses qui peuvent donner au djinn une achiza. Par exemple, pas de klala, pas d'insultes, pas de mots durs, pas de choses qui peuvent laisser croire que
Kaviachol, on peut maintenant te donner quelque chose sur la tête. Bon, allez-nous. Et ça, il faut faire très attention à Rabotai, la manière comment on parle. Pourquoi? Parce qu'on est devant Hachem, Rabotai. Ça, c'est la force de Avotenu Akadoshim. Combien ils étaient, mamash, comment dire, clairs, qu'ils sont omdim l'ifna meler, l'ifna kadosh bohu, Rabotai. Et que Mimela Bola Olam, Kaviachol, un Olam Azé, c'est Olam Shelo. Et ce Olam, il a des anagotes. Mais nous, on ne les comprend pas, ces anagotes. Nous, on s'imagine que ça se passe par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous, on conçoit, par rapport à la chose comme nous. Et nous, on parle comme on a envie de parler, on se comporte comme on a envie de comporter, on agit comme on a envie d'agir. Et après, on s'étonne pourquoi on se tape des platanes, et pourquoi on se tape des problèmes, et pourquoi ça ne va pas, le rouler. Maintenant, quand on vient t'expliquer, ah, Mida Keneged Mida, c'est pour là, Mida Tadil, Mida, comme toi, ça va, j'ai rien dit, j'ai parlé, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai parlé, ça y est. C'est ça la baya. La baya, ça ressemble à un bonhomme en bataille qui est rentré dans une zone nucléaire, dans un NASA, un truc nucléaire au Bouddha, où là-bas on n'arrête pas de lui dire touche pas là, attention, non, touche pas là, arrêtez, touche pas là, on peut plus respirer, on peut plus vivre. On dit Habibi, tu as la NASA ici. Ici, chaque bouton, ils sont jolis, ils sont toutes les couleurs. Mais c'est pas au GAN, là. Chaque bouton, tu peux détruire la moitié du continent. Tu peux faire sauter la Russie, la Chine, les trucs, tu t'amuses pas avec tout ça. Amavdil, ouais, Ben Kodesh Letamé, c'est quoi? C'est un peu la même chose ici. Tu vis dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, n'abuse pas de ce qui te paraît anodin. N'abuse pas de ce qui te paraît naturel, de ce qui te paraît, léger. Ça paraît comme ça. Ça te donne cette impression que c'est léger, que c'est anodin, que c'est rien. Makara, qu'est-ce que ça peut faire que tu as parlé comme ça? Qu'est-ce que ça peut faire que tu as agi comme ça? Qu'est-ce que ça peut faire que tu as réagi comme ça? C'est ce que le Tzara te fait croire. Mais en fin de compte, ce que tu as fait, ce que tu as réagi, ce que tu as parlé, ça entraîne une anaga différente. L'anaga, elle va en fonction de ce que toi tu fais. Tu veux vivre dans un monde de chesed et de rachamim, soit chesed et rachamim. C'est-à-dire quoi? Une achinami, gère ta parole. Fais attention comment tu parles. Tu dis, on s'en sort plus comme ça. Quand même, quand on parle, il faut faire attention. Une achinami, parce que c'est dans le monde, d'accord, c'est pas de la rigolade, la bataille. Yosef Hatzadik, Stam croyait qu'il a des anagotes comme ça. Il fait attention à chaque chose, comment il se comporte. Parce qu'il sait très bien qu'il est devant Bola Olam. Il sait très bien qu'on ne joue pas avec ça. S'il fait une démarche ichite, il fait un réjout par rapport à lui-même, peut-être qu'il aurait tendance à se dire, d'abord mon intérêt, et après on verra Bola Olam. Mais Yosef, il ne fait pas comme ça. Il regarde l'intérêt de Bola Olam. Donc, ce qu'Hachim, il veut. Il est devant le paro, il lui dit, j'ai entendu que tu sais expliquer les rêves, Bil Adai, tu n'as pas besoin de moi. Si tu veux, viens, on demande à Hachem, il a des données paro, ça y est, tu peux partir, et puis lui dire, maintenant rentre chez toi. Rentre chez toi, juste ce que je voulais, tu peux rentrer chez toi. Yosef, il est prêt à ça, oui. Il ne va pas se plaindre de dire il n'a pas karatato, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est bien conscient que quoi? Qu'il n'est pas talou de palo, il est talou d'Hachem. Hachem fera ce qu'il voudra. Et Yosef, il a compris tout ça, Rabotai. Il a compris comment ça marche. Yosef Hatzadik, il a fait Shmona Nefesh. Quand il a vu le Saramash, comment il est sorti, il a dit Sachartani Vizkartani. Rappelle-toi de moi, mais il a dit 2 mots. À cause de ces 2 mots qu'il a dit, il est resté 2 ans en prison. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est dans un bord, avec des rats, avec des je sais pas quoi, avec des akravim et des hachim. C'est tout à fait normal. Quoi, on fait pas ishtadlou dans la vie? Assour l'ishtadel? Asma, quand je suis mishtadel, alors tu vas des années de ma vie? On ne sait plus quoi faire alors. Non. Le chat, il est comme ça. Le chat, il est. Qu'est-ce que ça a ajouté que tu as dit un 2e mot? Tu as dit un mot, ça suffit. Pourquoi tu ajoutes 2 mots? Tu dis, naturellement, je l'ai dit. Il n'y a pas naturellement. Il faut réfléchir. Sinon, automatiquement, Shalom, tu changes de Hanaga. C'est bravaillant. Et à cause de ça, il est resté 2 ans en prison. Et là, bon, le fou là-bas, il est 2 ans en train de faire le même halom. Parce que lui, il attend Yosef. Mais comme Yosef, il est coincé à cause de ces 2 mots, donc lui, dans le stationnement permanent, en rêve, il va péter un câble. Mais il n'aurait pas dû rêver autant que ça. Qu'est-ce qu'il rêve 2 ans? 2 ans le même rêve. Rien qu'on fait 2 fois le même rêve, on devient fou. Pendant 2 ans le même rêve, tu rigoles quoi. Mais pourquoi il fait 2 ans le même rêve? Je comprends pas, on peut pas passer à autre chose? Non. Pourquoi? Parce que le film il est bloqué. Mais pourquoi le film il est bloqué? Parce qu'il a dit 2 fois à Escartani. Alors il faut rester 2 ans en prison. Tu dis, s'il avait dit 1 fois, il serait bloqué 1 an? Non, il serait jeté à nous normal. Alors c'est comme ça. Hein. Pourquoi 2 ans? Si 1 fois c'est normal, alors pourquoi 2 ans? Il faut dire 1 an. Parce qu'il y en a un en trop. D'accord? Parce que s'il avait dit 1 fois, toi-même tu as dit c'est normal. Tu vois, c'est Ishtadlout. Il serait sorti tout de suite. Alors pourquoi? Parce qu'il a dit le 2e mot.
Parce que Midbarer les mafria, ouais, le deuxième mot vient me montrer que le premier, il n'était pas Bebitachon Malek. C'est pour ça que tu insistes avec le deuxième mot. Regardez comment c'est rachou. Maintenant, nous, Raboutaï, quand on entend une paracha pareil, et nous, après, on prend ça et on le projette dans la vie. Voilà. Vous croyez qu'on se rend compte, Raboutaï, combien nos mots, nos paroles, nos actions, Raboutaï, sont elles qui sont à l'origine de tout notre sarot. Tous les sarots qu'on a dans la vie, Raboutaï, ils viennent de là. Ils viennent de là. Mais seulement, on n'a pas la paracha de notre vie pour se rendre compte, là, tu as parlé comme ça, là, tu as dit comme ça, là, tu as fait comme ça, là, tu as fait comme ça. Mais c'est ça le pshat. Pourquoi la Torah elle est là, Raboutaï? Pour nous dicter le chemin. Pour nous dire, regarde ce que ça coûte de parler comme ça. Regarde ce que ça coûte de faire ça. Ou ce que ça coûte de faire ça. Un homme, il doit faire très attention, Raboutaï, à la manière comment il parle, à la manière comment il agit, à la manière comment il fait. Pourquoi? Parce qu'il entraîne automatiquement, Raboutaï, une anaga d'Hachem par rapport à ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'apprendre, Raboutaï, à comprendre d'abord bien Shkafin, chez Ornamo, chez la Kadosh Baruch Hu. Et en fonction de ça, avoir, Raboutaï, un langage de Hesed, un langage positif. Et savoir qu'on a affaire à Bola Olam et qu'on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à ça. Il ne faut pas dire non, ça c'est chez les sadikim, les autres c'est pas pareil. Tout le monde c'est pareil. C'est pas Torah chez la Torah chez le Baba Saleh et la Torah de Bob Dylan. C'est la même Torah. Il n'y a pas de rigolade. Si jamais tu fais des erreurs, tu feras des erreurs, tu vas payer de la même manière. Et tout le monde en Botaï, et Nachinami. Quand tu regardes maintenant le rov des salotes qu'on a à Botaï, ça cause à Botaï des diburim qu'on parle. Des paroles qu'on parle, qui sont mal parlées à Botaï. רוב שרו של האדם זה מחמת הלשון שלו. הטוב והרע ביד הלשון. Tout est en fonction de la langue de l'autre. Donc c'est-à-dire adopte un discours positif, parle bien devant Hachem, fais attention comment tu exprimes les choses. Tu peux exprimer comme ça, fais attention, ne dis pas de cette manière, fais attention comment tu parles. Pourquoi? Parce que tout ça, Rabotai, Kaviachol, tout est enregistré devant Bola Olam, et Bola Olam, il a un comportement, Mida Kelibida, par rapport à toi-même. Donc regardez combien c'est important, Rabotai, de savoir comment איך אדם דבר, איך אתה מתנהג, איך אתה עושה, et qu'on voit de la beauté de la logique comment ils étaient devant Hachem, par rapport à Hachem, pas par rapport à ce que moi j'ai envie, ce que moi je veux. Parce que c'est facile de faire des choses dans la vie comme on a envie. Ça paraît facile, mais la base c'est quoi? C'est comme dit le Shla Kadosh. Yesh der katsar shu aroch, vesh der aroch shu katsar. Tu as un chemin qui paraît court, mais qui va être très long. Et tu as un chemin qui paraît long, mais qui va être très court. Le chemin qui est court, qui paraît court, mais qui va être long, c'est le chemin de la Torah. C'est le chemin du Satan. Il paraît court, mais il va être très long. Mais tiens, le chemin qui paraît long, il va être très court. C'est le chemin de la Torah. Il paraît long, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand je dois respecter la Torah, je m'éloigne de Maïchoua. Je m'éloigne de ce que moi, je pense logiquement que je devrais faire pour m'en sortir. Parce que je suis là au chemin d'Hachem. Alors j'ai l'impression de m'éloigner. Quand je fais moins d'Ishtalout, quand je fais plus de Emouna, plus d'Irat Shamaim, plus de Bitachon, à cause d'Irat Shamaim, j'ai pas pu accepter ce poste. Et dommage, j'ai perdu un truc, non? J'ai l'impression, le chemin paraît long. Le chemin paraît long parce que j'ai l'impression de t'éloigner de ta Yeshua. Parce que tu respectes les lois de la Torah. D'accord, il paraît long, mais il est court. Après, tu vois comment ça va être qu'à ça. Tout va tomber dans le coup. Maintenant, c'est le chemin du Sarara, qui paraît court. Passe par là, fais comme ça, dis comme ça, fais une magouille par là, passe par là, fais un raccourci, passe de l'autre côté, il faut lui dire ça, dis-lui ça. Attends, mais c'est du mensonge, c'est pas grave, avec quand tu es passé. Et il est passé. Donc il voit, court, c'est court, d'accord? Mais c'est pas que quoi? Que ce chemin qui t'a paru court, tu vas voir comment il va être long. Tu vois qu'en fin de compte, comment ça va devenir très long. Et c'est ça la bataille, il ne faut pas se laisser berner. Pas se laisser berner par les Russes du Yitzhak qui te font croire. Passe par là, ça va être plus court. Fais un petit mensonge, un petit vice, un petit truc, vous voulez. Fais une petite magouille, tu vas gagner plus d'argent. Ouais, comme les bonhommes aujourd'hui, qui s'imaginent qu'avec des magouilles, ils gagnent beaucoup d'argent. Chom d'abord. C'est court, mais c'est long après. Quand ça va être long, tu verras comment ça va être long. Prends long, c'est long. C'est pénible d'attendre, c'est pénible d'être honnête, c'est pénible de vouloir passer par des chemins conventionnels. C'est quoi? L'avantage, c'est qu'après, c'est court. Je vais vous accueillir.